Bien mûrir votre projet est essentiel. En effet, la qualité de votre préparation vous permettra d'avoir la réponse la plus adaptée de la part de votre banque. Avez-vous un petit pécule pour démarrer votre projet ? L'apport personnel est un point capital car il conditionne le montant de la somme à emprunter et il influe sur la durée du prêt. Même si les établissements bancaires proposent de financer entièrement votre projet, il est recommandé d'avoir un apport personnel d'au moins 10% de la valeur du projet. Comment constituer votre apport personnel ? Il peut prendre différentes formes. L'épargne constituée, plan, livret, compte épargne, compte à terme. Les dons ou les prêts familiaux, par exemple, les parents, les grands-parents peuvent donner une certaine somme tous les 6 ans sans droit de donation. La revente d'un bien immobilier dont vous êtes déjà le propriétaire. Devenir propriétaire, ça ne s'improvise pas. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez le temps de définir vos besoins, vos envies, votre budget et le type de logement qui vous convient le mieux. Appartement ou maison ? Avec ou sans jardin ? En ville ou à la campagne ? Déterminez votre budget. Évaluez la somme que vous pouvez consacrer chaque mois au remboursement d'un prêt immobilier en tenant compte du loyer que vous allez percevoir de votre locataire. Comme un prêt s'échelonne en général sur plusieurs années, prenez en compte les autres événements à venir. La naissance des enfants, leurs études. De plus, en tant que propriétaire, vous aurez des dépenses à anticiper, comme la taxe foncière et les charges d'entretien. Signez l'acte de vente. La signature se passe chez un notaire qui aura pris le soin de vérifier la régularité de la transaction. À ce moment-là, vous payez le solde du prix ainsi que les frais de notaire. N'avons-nous rien oublié ? La constitution de votre dossier de prêt, bien sûr. Lorsque vous aurez eu le coup de cœur et avant la signature de l'acte de vente chez le notaire, vous allez signer avec le vendeur un avant-contrat qui engage les deux parties vers la transaction. Vous devrez alors monter le financement de votre projet. Lors de la demande de prêt, vous allez constituer un dossier qui permettra à la banque d'affiner sa proposition. Elle analysera votre projet, compromis, plan, devis, votre situation personnelle, état civil, situation familiale, vos ressources et vos charges, dernier avis d'apposition, feuille de salaire. Votre banque pourra alors vous faire une offre de prêt. Le prêt bancaire classique pourrait financer tout ou partie de votre projet. Sans limite légale de montant ni durée de remboursement imposée, il est le crédit immobilier qui s'adapte parfaitement à votre projet. Vous avez généralement le choix entre 2 formules de taux. Chaque formule présente des avantages et des inconvénients à sous-peser avec soin en fonction de sa situation personnelle. Le prêt à taux fixe, plus de sécurité à un coût plus élevé. Fixé lors de la signature du contrat, il ne variera pas, quelle que soit l'évolution du marché. Vous connaissez ainsi, dès le départ, le coût total du crédit. Cependant, vous ne pouvez pas profiter des éventuelles baisses de taux. Vous risquez donc de payer des intérêts plus élevés par rapport au marché. L'alternative, le prêt à taux révisable. Plus avantageux, mais plus risqué. Son taux est révisé chaque année en fonction d'un indice, l'Euribor. Le taux de départ est plus avantageux. Toutefois, en cas de hausse de taux, le coût de votre crédit augmentera d'autant. Pour se protéger, mieux vaut parfois opter pour un prêt dit capé. Son taux est révisable, mais ne peut pas dépasser un plafond défini lors de la signature du contrat. Vos échéances s'adaptent à votre mode de vie. Parce que la vie est faite de bons et de moins bons moments, le prêt immobilier du Crédit Agricole s'adapte à votre situation. Différentes options incluses dans votre contrat de prêt vous permettent une vraie souplesse. Vos revenus évoluent ? Il est normal que les remboursements de votre prêt aussi. Une fois par an, vous pouvez modifier le montant de vos mensualités à la hausse comme à la baisse jusqu'à 30%. Vous pouvez également chaque année faire une pause d'une mensualité ou en doubler une. Enfin, vous pouvez suspendre vos mensualités jusqu'à 6 mois maximum. Vous pilotez donc vous-même vos remboursements. Derniers éléments de votre plan de financement. L'assurance décès et invalidité, l'assurance chômage et les garanties. L'assurance décès invalidité, ADI, est incontournable. Elle vous protège en cas de maladie, accident ou invalidité. Attention,
Tous les assureurs ne proposent pas les mêmes conditions d'ADI. Certaines peuvent sembler financièrement très attractives, mais de nombreuses garanties sont exclues. L'assurance chômage, une assurance facultative, mais pourtant bien utile. Les garanties, hypothèque ou caution. La garantie peut prendre la forme d'un privilège du prêteur de deniers dans certains cas, d'une hypothèque, notamment dans le neuf, ou d'une caution mutuelle consentie par un organisme spécialisé, dans l'ancien comme dans le neuf. À l'issue de ces étapes, êtes-vous vraiment prêt ? Avant de lancer votre projet, de nombreux autres éléments sont bons à savoir. En effet, ils pourront vous servir au cours de vos démarches ou parfois en anticipation de dépenses futures. Il est indispensable d'assurer votre bien au plus tôt dans le cadre de la réalisation de votre projet. Vous devez souscrire l'assurance au moment du hors d'eau, hors d'air de votre construction. N'oubliez pas également le diagnostic performance énergétique de votre futur logement. Dans le cadre de la loi Grenelle II, l'étiquette énergie devient obligatoire pour la mise en vente et la location de logements neufs ou anciens. L'objectif est d'améliorer l'information liée à la qualité énergétique des biens immobiliers et d'inciter les propriétaires et bailleurs à réaliser des travaux de rénovation en faveur d'un habitat durable, plus économe en énergie et davantage respectueux de son environnement. L'étiquetage s'appuie sur le diagnostic de performance énergétique ou DPE, obligatoirement réalisé par un professionnel certifié lors d'une vente ou d'une location. Le DPE établit un bilan des consommations énergétiques et de leurs coûts, ainsi que des pistes d'action pour faire des économies. Quelques questions trottent encore dans votre tête ? Par exemple, comment se déroule le déblocage de votre financement ? Au fur et à mesure de la construction, vous transmettrez des appels de fonds à votre banquier qui débloquera les sommes dues progressivement. Après chaque déblocage, vous commencez à rembourser les intérêts correspondant au montant effectivement prêté. Ce sont les intérêts dits intercalaires. Une fois le solde du prix versé et la réception du logement effectuée, vous pouvez emménager. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mener à bien votre projet. Votre conseiller Crédit Agricole se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite également à découvrir les conseils et solutions du Crédit Agricole et à effectuer une simulation de votre projet.